Bienvenue dans notre analyse. Aujourd'hui, on a une source un peu particulière, un seul chapitre de la Bible, Genèse 26, et au centre, un personnage qu'on a un peu tendance à oublier, Isaac. Oui, le patriarche du milieu, en quelque sorte. C'est ça. Il est coincé entre son père, Abraham, qui est une véritable superstar, et son fils Jacob, qui a aussi une histoire incroyable. Isaac, c'est souvent la transition. Sauf dans ce chapitre. Ici, c'est lui le protagoniste. Absolument, ce chapitre lui est presque entièrement dédié. Notre but, ça va être de décortiquer ce récit. On va y trouver des échos du passé, des conflits sur les ressources qui sont en fait très modernes. Et une résolution diplomatique assez surprenante. Voilà, c'est une plongée dans une histoire de survie, de foi et de gestion de crise. Alors on y va? Et se concentrer sur un seul chapitre comme ça, c'est une excellente idée. On voit vraiment une histoire complète, un mini-récit avec un début, un milieu, une fin. On voit concrètement comment la grande promesse divine, celle faite à Abraham, eh bien, elle atterrit dans le réel. Dans le quotidien d'Isaac. Exactement. Avec des problèmes très terre à terre. La sécheresse, la jalousie des voisins, la peur. Et d'ailleurs, ça commence tout de suite. Dès les premiers versets, on a un sentiment de déjà-vu, n'est-ce pas? Ah oui, complètement. Il y a une famine, et le texte précise bien, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, le décor est planté. Même contexte, une génération plus tard. Isaac se rend donc à Guérar, chez Abimélec, et là on a un épisode qui est... Un copier-coller, on peut le dire. C'est ça, hein? Par peur, il prétend que sa femme, la magnifique Rebecca, est sa sœur. C'est exactement ce qu'avait fait son père. 2 fois même. C'est plus qu'une anecdote, c'est un truc de famille. Littéralement, ça établit Isaac comme le véritable héritier. Il affronte les mêmes dangers, il utilise les mêmes ruses. Il marche dans ses pas. C'est ça. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la situation se résout différemment. Oui, la vérité n'éclate pas de la même manière. Pas du tout. Pour Abraham, il fallait souvent une catastrophe, une intervention divine. Ici, c'est bien plus intime, presque cinématographique. Le verset 8 est génial pour ça. Le roi Abimélec regarde par la fenêtre et il voit quoi? Il voit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Le mot hébreu pour plaisanter est très fort. Ah oui, très évocateur, ça suggère une intimité, des caresses. Un jeu amoureux qui ne laisse aucune place au doute. Ce n'est pas comme ça qu'un frère se comporte avec sa sœur, même à l'époque. C'est un flagrant délit de tendresse conjugale. Exactement. Et la réaction du roi est fascinante. Il n'est pas juste en colère, il est terrifié. C'est ça qui est fou. Il convoque Isaac et lui dit « Mais qu'est-ce que tu nous as fait? On a failli commettre une faute grave. » Il a peur des conséquences pour son propre peuple. Pas d'avoir été trompé, mais d'avoir frôlé un acte qui aurait pu attirer le malheur sur lui et les siens. Du coup, au lieu de le punir, il le protège. Il le met sous haute protection. Il fait un décret. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Le mensonge lui offre une sécurité absolue. C'est paradoxal. Et ce thème de l'héritage de la répétition, il ne s'arrête pas là. Il devient beaucoup plus concret un peu plus loin. Oui, on passe de l'héritage d'une ruse à la reconquête, disons, d'un héritage matériel. Les puits. Les puits, bien sûr. Isaac débouche les puits que les serviteurs de son père avaient creusés. Des puits que les Philistins avaient méchamment comblés après la mort d'Abraham. Et pour que le symbole soit total, il leur redonne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ça, c'est un geste fort. Ce n'est pas juste trouver de l'eau. Non, c'est une affirmation de légitimité. C'est dire « cette terre a une histoire avec ma famille et je suis là pour la continuer. L'eau, c'est la vie, la richesse. Réclamer les puits, c'est réclamer son droit sur la terre. » Et c'est là que tout bascule. Cet acte semble déclencher quelque chose. Une bénédiction spectaculaire. Ah oui, les chiffres deviennent fous. Ils sèment et ils récoltent au centuple. Ce n'est pas une bonne récolte, c'est... C'est surnaturel. Le texte insiste, cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On imagine la scène, oui. Ces troupeaux qui se multiplient. On pourrait penser que c'est une bonne nouvelle pour la région, mais pas du tout. C'est le syndrome classique de l'étranger qui réussit trop bien. Sa prospérité est perçue comme une menace. Le verset 14 est d'une clarté terrible. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. L'envie. Voilà le moteur du conflit. Sa bénédiction devient son problème. Et la réaction est assez mesquine. Très mesquine. Il ne l'attaque pas de front, c'est plus insidieux. Il recommence à combler ses puits et les remplir de poussière. C'est du sabotage passif-agressif, l'équivalent de rayer la voiture neuve du voisin. On s'attaque au symbole de la réussite. C'est une tentative d'asphyxie économique.
Et ça monte d'un cran. Oui, ce ne sont plus juste des bergers jaloux, c'est le roi Abimélec lui-même qui intervient. Et ce qu'il lui dit est un aveu de peur, en fait. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il ne l'accuse de rien. Pas de vol, pas de triche. Juste, ah, tu as trop réussi, tu es devenu trop gros pour nous. C'est fascinant. Et la réaction d'Isaac l'est tout autant. Il ne proteste pas. Non, il ne négocie pas, il plie bagage. Il s'en va. C'est sa stratégie fondamentale, l'évitement du conflit. Il préfère partir et continuer son projet ailleurs plutôt que de se battre. C'est un retrait stratégique. Mais évidemment, le problème le suit. Bien sûr, il a toujours besoin d'eau. Et on entre dans ce que j'appelle la guerre des puits. Il s'installe plus loin, il creuse, il trouve de l'eau. Victoire. Sauf que non. Sauf que non. Les bergers du coin arrivent et revendiquent le puits. Et Isaac, que fait-il? Il nomme le puits Ézek, ce qui veut dire querelle. Il acte le conflit en le nommant. C'est comme s'il mettait une punaise sur une carte. Ici, on s'est disputé. Et il s'en va. C'est ça, il se déplace, il creuse un deuxième puits. Et rebelote. Même scénario. Il nomme ce puits Sitna, l'hostilité. À ce moment-là, on se dit qu'il va finir par se décourager ou sortir les armes. C'est sans fin? Mais non. Sa persévérance est obstinée. Il refuse l'escalade. Sa seule réponse, c'est de se déplacer et de creuser encore. C'est une stratégie d'usure, en quelque sorte. Et il se déplace une troisième fois. Il creuse un troisième puits. Et là, Le silence. Le texte dit, avec une sobriété magnifique, pour lequel on ne chercha pas querelle. l'absence de conflit devient l'événement. Et Isaac comprend qu'il a gagné. Il nomme le lieu Rehoboth, les larges espaces. L'Éternel nous a maintenant mis au large, dit-il. C'est la victoire par l'endurance. En refusant le combat, il a épuisé l'hostilité. On pourrait y voir de la passivité, mais c'est une force tranquille, une ténacité incroyable. Il gagne la paix en refusant la guerre. On croit l'histoire terminée. Il a trouvé son havre de paix. Et là, coup de théâtre. Le passé qui refait surface. C'est Abimélec, le roi qui l'a chassé, qui vient le voir. Et il ne vient pas seul. Il est avec le chef de son armée, Phicol, et son conseiller. C'est une délégation officielle. Isaac n'est pas dupe. Sa première question est glaciale. Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il les met face à leurs contradictions. Il ne fait pas semblant d'avoir oublié. Il les force à se justifier. Et la réponse d'Abimélec, c'est le cœur de tout le chapitre. Il ne dit pas « on a fait une erreur ». Il fait une confession de foi. C'est incroyable. Il dit « nous voyons distinctement que l'Éternel est avec toi ». C'est un aveu spectaculaire. C'est le renversement total. Sa richesse, qui était la cause de leur peur, est maintenant réinterprétée. Ce n'est plus le succès d'un concurrent, c'est la preuve visible d'une protection divine. Et ils se disent qu'il vaut mieux avoir cette force avec eux que contre eux. L'envie est devenue du respect. Un respect craintif même. Du coup, il propose une alliance, un pacte de non-agression. Isaac accepte bien sûr, il organise un grand festin, ils mangent, ils boivent, ils prêtent serment, la diplomatie l'emporte. Et le récit ajoute une dernière touche. Un clin d'œil divin. Le timing est parfait. Le jour même où la délégation repart, les serviteurs d'Isaac arrivent en courant. « Nous avons trouvé de l'eau !» Un nouveau puits, le jour même du traité. L'alliance humaine est comme scellée par un don du ciel. C'est ça. Le pacte est validé par une nouvelle bénédiction en temps réel. Et Isaac nomme ce puits Shiba qui rappelle le mot serment. C'est l'origine de Beer-Sheba, le puits du serment. La boucle est bouclée. C'est une structure narrative parfaite. L'eau, qui était source de conflit, devient le symbole de la réconciliation. Alors, si on résume, ce chapitre nous montre un Isaac qui est loin d'être un personnage passif. Il a sa propre méthode. La persévérance, la non-confrontation et une foi profonde en la promesse. Il réussit à transformer l'envie en respect et le conflit en alliance. Oui, et la leçon, c'est que sa véritable puissance n'est pas sa richesse. La richesse, ce n'est que le symptôme, qui est si évidente que même ses adversaires sont obligés de la reconnaître. C'est cette reconnaissance qui lui apporte la paix. C'est une très belle synthèse. Mais il y a un dernier détail qui me trouble. La toute fin du chapitre. Ah, la rupture de ton... Oui, c'est brutal. Après cette grande histoire de succès diplomatique, de paix, le texte change de sujet. On nous parle de son fils, Ésaü. qui épouse de femme Étienne. Et la conclusion est terrible. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. On passe d'une résolution publique
à une détresse intime. Exactement. D'un conflit externe, brillamment résolu, à un conflit interne, familial, qui ne fait que commencer. C'est vrai. Alors, la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est pourquoi finir cette histoire de triomphe sur une note aussi sombre? C'est peut-être pour nous dire que les vrais défis sont parfois plus proches qu'on ne le pense. On peut faire la paix avec ses ennemis. Mais gérer les déchirements au sein de sa propre maison, c'est une autre guerre. Bien plus complexe, bien plus douloureuse. Comme si le texte nous disait: le conflit des puits vous a paru difficile, vous n'avez encore rien vu. Une piste à méditer.